Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais critiquer 5 photos que vous m'avez envoyées la semaine dernière en répondant au sondage. T'es prêt? C'est parti, let's go. Ryan Little. Alors juste avant de commencer la vidéo, tu sais que j'aime bien parler un tout petit peu de moi, donc je vais prendre juste une petite minute. Je voudrais tout d'abord remercier tous les gens qui ont acheté mon nouveau livre sur la composition. Donc si jamais tu n'as pas entendu parler de ce livre, je vais te remettre un lien juste en haut à droite là, de ton écran, tu vas pouvoir cliquer sur la petite fiche pour aller le voir. Il y a aussi une vidéo qui accompagne ce livre, donc voilà, si jamais même t'as pas vu la vidéo, va regarder la vidéo, ça parle de composition photographique. Je te parle de lumière, je te parle de couleur, je te parle de lignes, etc. Bref, va checker ça, tu verras, ça pourra t'apporter plein d'informations, je pense, très utiles dans ta pratique photographique. Donc si je te dis ça, c'est parce que voilà, je voulais absolument te remercier si jamais tu as acheté le livre. Pour l'instant, j'ai reçu une vingtaine de témoignages qui me disaient que le livre vraiment était une mine d'or d'informations pour vous, donc ça fait vraiment super plaisir de voir que le livre vous sert et le livre vous est utile. Donc merci à vous de participer au soutien de la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Donc merci. Ensuite, je voulais te dire que je serai à Paris du 20 au 23 juillet, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Voilà le programme. Le vendredi 20 juillet, donc ce sera séance photo, donc si jamais tu veux poser en fait, si jamais tu veux repartir avec de belles photos, donc ce sera le vendredi 20 juillet. Le lendemain, donc le samedi 21 juillet, donc ce sera le workshop portrait en lumière naturelle avec une modèle. Et enfin le lendemain, le dimanche 22 juillet, ce sera la rencontre abonnée. Donc si jamais voilà, tu veux qu'on se rencontre à la cool, dans un parc, peut-être aussi on sortira ensemble le soir, j'en sais rien encore. Voilà, ce sera le dimanche. Si jamais il y a une de ces trois activités ou même les trois qui t'intéressent, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse que je te mets quelque part sur l'écran. Sinon tu peux aller sur améliorersesphotos.fr et tu vas dans la rubrique contacter et voilà, tu me dis, en fait il faut juste que tu me dises ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire la séance photo du vendredi, le workshop de samedi ou la rencontre abonnée de dimanche, ou les deux, ou les trois, c'est toi qui choisis. Enfin la dernière chose, c'est IGTV. Je sais pas si tu as entendu parler de IGTV, c'est, tu sais, comme il y a Facebook et Messenger, finalement c'est Facebook mais c'est deux applications séparées, et bien là il y a la même chose sur Instagram, il y a Instagram et maintenant IGTV. IGTV c'est une plateforme de publication de vidéos, un petit peu comme YouTube, sauf que c'est des vidéos à la verticale et au format beaucoup plus court. Donc ça fait 4 jours que je poste une vidéo par jour sur IGTV sur la photo de voyage ou de vacances. Donc tous les jours je te donne un conseil si jamais tu es en vacances, si tu pars en vacances cet été, je te donne un conseil tous les jours sur la photo de voyage, la photo de vacances, au soleil, à la mer, etc. Donc si jamais t'as pas téléchargé IGTV, n'hésite pas à télécharger l'appli et aller voir ce que je fais, tu verras, je pense que ça peut être utile. Bref, assez parlé maintenant, on passe tout de suite aux critiques de photos. Pour cette petite vidéo, j'ai sélectionné 5 comptes histoire que la vidéo soit pas trop longue, donc si jamais tu n'as pas été sélectionné aujourd'hui, pas de panique, je referai ce genre de vidéo dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et donc si jamais tu as envoyé ta photo la semaine dernière, eh bien ne t'inquiète pas, elle reste dans mes photos à critiquer peut-être à l'avenir. Je tiens aussi à dire que l'avis que je vais donner sur les photos, en fait c'est mon avis personnel, donc je vais donner un avis totalement subjectif, je vais pas essayer d'être objectif ou quoi que ce soit, je vais simplement donner mon avis personnel sur le ressenti que j'ai avec la photo, l'esthétique que je vois, qu'est-ce que à mon avis on aurait pu améliorer, et je sais de toute façon que si tu as décidé de m'envoyer ta photo, c'est que tu me fais confiance et que tu veux mon avis de toute façon. Voilà, donc si jamais je dis des choses négatives, j'ai pas pour habitude de dire beaucoup de choses négatives, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment, et en plus dire des choses négatives de quelqu'un et en plus sur la place publique, c'est vraiment pas ce que je préfère, mais bon, en tout cas je sais que c'est dans une démarche de progression, donc je sais que tu l'accepteras et que ça te fera progresser, c'est pour ça que je le fais. J'ai pris des photos juste ici, donc je vais les regarder. Alors on va commencer tout de suite avec cette photo, voilà, de Chloé, que je vais, bien sûr je vais tout afficher à l'écran, je vais t'afficher le Instagram, je vais t'afficher la photo. Donc voilà, il y a cette photo de Chloé. Alors je vais commencer par les points négatifs. Alors ce que j'aime moins, c'est cette grosse barrière verte très saturée, tu vois, donc ça coupe vraiment, ça fait des lignes très franches qui coupent tout le paysage, et en plus la barrière elle est d'un vert qui pique quand même les yeux, qui est très saturé, donc mon œil est plus attiré vers cette barrière que vers le plus important en fait, c'est la personne. À part ça, honnêtement, à part cette grosse barrière, il n'y a pas vraiment d'erreur. Ton exposition est bien gérée, donc techniquement il n'y a pas de souci avec ça, le focus est bien fait, le ciel est cramé, mais moi personnellement, comme je te l'ai déjà dit, ça m'est complètement égal parce que on veut mettre l'accent sur la personne et non pas sur le ciel derrière, surtout que ça a l'air d'être un ciel nuageux, donc c'est un ciel qui manque de texture, donc de toute façon il n'y a pas grand chose à montrer avec ce ciel. Ah oui, aussi j'ai oublié de dire, mais la lumière est très bien, c'est une lumière très douce, donc ça marche bien, l'expression est bien aussi, la pose est pas mal aussi, donc là j'ai rien de plus à dire, c'est surtout la barrière en fait qui m'embête. Je me suis amusé un petit peu sur Lightroom, j'espère que tu m'en voudras pas, à mettre un petit style colorimétrique parce que ça fait assez photo brute de capteur, et du coup voilà, j'avais envie de lui donner un petit style, donc voilà, je te montre ce que ça pourrait donner avec un petit style. Alors j'ai vraiment pris 15 ou 20 secondes juste pour faire ça, donc c'est une ambiance un petit peu froide, mais voilà, j'ai essayé de la rendre un petit peu plus chaude, je trouvais que ça marchait un peu moins bien, donc j'ai préféré garder une ambiance un petit peu froide, et en plus du coup le ciel qui était cramé devient un petit peu coloré, donc ça enlève cet effet un peu de ciel cramé, tu vois.
et surtout j'ai retravaillé un petit peu les teintes de la barrière pour qu'elle soit un petit peu moins agressive. Voilà Chloé, c'est quand même une photo qui est pas mal, j'espère que tu suivras mes axes de progression. Ensuite, dans un thème assez similaire aussi sur un portrait, on a cette photo de Laura. Je me doute que le RAW doit être assez similaire à la photo de Chloé qu'on a vu juste avant, parce que voilà, c'est un format vertical, c'est un portrait, alors même si le portrait était il y avait le corps entier, ici on a que un demi-corps, mais on a aussi du ciel cramé en haut, tu vois, on a des teintes qui sont quand même assez vertes et jaunes. Donc je pense que les deux RAW sont, avec une lumière douce aussi, donc je pense que les deux RAW sont assez similaires, mais ici on a été un petit peu plus loin dans le travail des couleurs, et je trouve que ça marche bien. Déjà la lumière est jolie, elle est douce, et tu vois on voit bien aussi les fossettes comme ça, donc ça marche assez bien. Ensuite, l'expression, la pose en général, elle est assez naturelle, je sais pas si tu lui as demandé de poser ou pas, mais en tout cas elle est assez naturelle et la personne a l'air de se sentir bien dessus, donc ça c'est cool. Côté couleur, du coup, tu as fait un matching t'as fait tendre toutes les couleurs vers ce vert un peu, ce vert jaune, tu vois. Je trouve que du coup ça marche bien. Pareil, on a du coup le ciel qui était cramé, mais comme je te le dis, moi personnellement ça me dérange absolument pas, et avec ce style colorimétrique, du coup, ça rattrape un petit peu, on a plus du blanc pur en fait, tu vois. Donc ça marche assez bien. Le seul petit point négatif à mon sens, et encore quand je la regarde là sur le téléphone, c'est un peu moins flagrant que quand je la regardais sur mon ordi tout à l'heure, c'est que je la trouve un tout petit peu jaune, tu vois. Donc du coup, moi j'aurais plutôt fait un truc un peu comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment hyper personnel, donc si jamais toi tu préfères les teintes un peu chaudes et que c'est l'ambiance que tu avais envie de donner, garde ta photo, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, félicitations à toi Laura aussi, c'est une photo qui est très cool. Ensuite, on a cette photo de Quentin Darde. Alors c'est une photo que j'aime beaucoup, c'est pas un portrait, je vais rien avoir de négatif à dire. Déjà, je peux te parler de ce contour blanc. Alors récemment sur Instagram, quelqu'un m'a dit pourquoi est-ce que tu mets des bandes blanches sur tes photos alors que ton feed serait beaucoup mieux sans. Pourquoi est-ce que je mets des bandes blanches? Et bien c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que je peaufine mon cadrage au maximum à la prise de vue et au traitement, et c'est pas pour que Instagram recadre mes photos au format carré. Et la deuxième raison, c'est que ça donne un petit rendu papier que j'aime beaucoup, tu vois. Donc les lignes blanches, moi quand je les vois sur un compte, j'adore ça. Ici, Quentin a décidé de me livrer non pas juste sa photo, mais sa photo dans un cadre blanc, et ça donne un petit rendu papier que j'aime beaucoup. Donc ça déjà c'est le premier point. Mais le deuxième point ensuite, c'est la lumière. La lumière est directement dirigée sur ce bouquet de fleurs, et du coup le bouquet de fleurs est naturellement mis en avant. Donc c'est un petit peu comme si c'était le portrait de ce bouquet de fleurs, et si jamais toi aussi tu veux mettre en avant les gens de la meilleure manière possible, eh bien il faut que tu saches analyser la lumière et voir où la lumière tombe pour essayer de les mettre en valeur le plus naturellement possible et le mieux possible surtout. C'est ce que Quentin a fait sur cette photo. D'ailleurs, je te parle de la lumière dans mon bouquet si jamais tu l'as pas lu. Ensuite, on voit, tu vois, je pense que ça a été pris derrière une vitre parce qu'on voit le reflet, mais on le voit pas de manière franche, avec un reflet, avec des lignes dans le reflet qui coupent des éléments, voilà, qui donnent des éléments parasites sur la photo. Le reflet, il est vraiment très subtil, et il est un tout petit peu lumineux pour qu'on voit qu'il y a un reflet, mais il est pas trop présent, histoire de pas gâcher ce qu'il y a derrière la vitre en fait. Et enfin, j'aime bien les couleurs parce qu'on a un contraste, tout est relativement dans les tons chauds, mais comme il y a une chaise en bas à droite qui est dans les tons plus chauds, orange ou un peu brunâtre, tu vois, du coup ça donne un beau contraste chaud-froid qui est pas non plus trop saturé, tu vois, c'est pas très très bleu et très très orange, c'est vraiment des teintes qui semblent assez naturelles. Donc voilà, félicitations Quentin, j'aime beaucoup ta photo. Ensuite, on a cette photo de Franck qui est à nouveau un portrait. Alors là-dessus, j'ai plusieurs choses à dire et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Tout d'abord, le cadrage, tu as les yeux qui sont au milieu. Tes yeux sont au milieu sur la ligne horizontale du milieu. Selon moi, sur un portrait comme ça, moi personnellement en tout cas, je mettrais les yeux sur la ligne de tiers haute au moins, voire même un peu plus haut, mais voilà, au moins sur la ligne de tiers haute. Parce que là, du coup, on a beaucoup le ciel est très très bleu et très très vide. Du coup, c'est pas très utile d'avoir une aussi grande bande au-dessus. Donc voilà, je mettrai le cadrage, je baisserai un petit peu le cadrage. Ensuite, on a une poubelle qui traîne dans le fond. On a l'impression qu'elle est sur une plage, dans un espèce de petit désert ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de vide, donc peut-être que vous auriez pu continuer à avancer encore un petit peu sur la droite pour éliminer cette poubelle. Après, tu peux aussi très très facilement dans Lightroom supprimer cette poubelle si jamais c'est pas contre ta philosophie de retoucher ce genre de choses. Et enfin, c'est pour moi les deux points les plus importants, c'est la lumière. Donc là, la lumière en fait, c'est le soleil de midi, en tout cas une heure très très dure. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle a le front et le haut des pommettes, tu vois, très très éclairés, mais elle a surtout cet effet panda, que je te parle de cet effet panda dans ma vidéo avec Iris que j'ai sorti la semaine dernière. Donc elle a beaucoup d'ombre autour des yeux, tu vois, et même elle a beaucoup d'ombre dans le bas du visage. Ça lui fait même un triangle lumineux qui lui passe au-dessus de la bouche, tu vois. Donc voilà, c'est une
lumière qui est pas très esthétique. Donc si tu veux parer à ce genre de situation, selon moi, quand il y a du soleil comme ça, il faut soit un, que tu fasses du contre-jour, soit deux, que tu prennes tes photos à l'ombre. Alors là tu vas me dire oui mais je voulais la prendre sur cette plage. Mais dans ce cas-là, fais du contre-jour. Ah oui, je voulais revenir juste sur l'expression. L'expression, tu vois, pour moi ça fait un petit peu sourire forcé. Genre photo de vacances, je te fais un petit sourire comme ça. Personnellement, et encore une fois, ça n'engage que moi, ce n'est que ma démarche personnelle, je veux des gens vrais sur mes photos. Donc soit pas de sourire, soit un vrai éclat de rire, tu vois. Et pas forcément ce sourire que j'appelle le sourire du masque social en fait. Voilà, mais sinon à part ça, l'exposition est bonne, le focus est bien fait, elle est pas tout à fait au centre, elle est un petit peu à côté, je pense qu'on aurait pu la mettre au centre, mais franchement c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que ça te donne des axes de progression et j'espère que tu m'en veux pas et justement que ça va te donner plein de pistes pour continuer d'améliorer tes photos. On passe maintenant à la dernière photo, juste, elle est ici. Alors c'est pas une photo mais c'est un diptyque de Valentin. Alors sur la photo de gauche, on a, tu vois, un espèce de jeu de lumière, couleur et texture dans des teintes très uniformisées. On est dans le bleu sur les deux photos. Et en fait, j'arrive pas à comprendre ce que c'est, mais je m'en fous en fait parce que c'est le but de cette photo, c'est qu'elle soit totalement abstraite et ça marche très bien. On a une espèce de raie lumineuse en haut à droite et on a deux teintes de bleu qui marchent très bien, un espèce de bleu moyen et un bleu plus foncé à côté. Et la proportion de bleu moyen, de bleu foncé et de lumière, elle est vraiment bien choisie, je trouve. C'est très graphique. Et ensuite, on a encore une fois ce blanc, ce bleu moyen et ce bleu foncé dans quelque chose de très graphique et de très droit. Et on a même ce petit dégradé dans le ciel, tu vois, de blanc vers bleu qui est assez sympathique. Et je trouve que les deux photos assemblées, ça rend super bien. Donc rien de négatif à dire là-dessus, j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux qu'on se rencontre à Paris, n'oublie pas, tu me fais un petit mail, tu me dis si tu veux que je te prenne en photo, si tu veux participer au workshop ou si tu veux qu'on se rencontre le dimanche. Si la vidéo t'a plu et que tu en veux d'autres où je critique tes photos, vos photos, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire si jamais tu veux que j'en fasse d'autres. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant ici, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant là et tu peux télécharger ton livre gratuitement juste ici en cliquant là. Ça t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.